c'était de vous donner un exemple pratique de la mise en place d'un programme de réparation des fistules, donc effectivement au Tchad, pour vous expliquer un peu comment, dans quel contexte ça peut se faire et comment ça s'est passé. Donc en pratique, ASF était déjà présent au Tchad, comme Anne vous l'a brièvement expliqué sur des différents programmes, qui fait qu'on avait déjà un contact, et donc il y avait déjà régulièrement des gynécos et des sages-femmes d'ASF qui étaient là-bas. Et puis, on avait rapidement identifié qu'il y avait déjà une politique nationale de prise en charge des fistules obstétricales au Tchad, mais avec un programme qui intéressait surtout la capitale, même si c'était un programme national. En réalité, il y a beaucoup de femmes qui étaient prises en charge à N'Djamena, mais c'était plus difficile pour les gynécologues locaux, tchadiens qui opéraient les fistules, de prendre en charge les femmes dans les provinces, tout simplement pour une question de coût et de disponibilité de chirurgiens qui avaient ces compétences-là, parce que ce n'est pas une chirurgie qu'on apprend au cours de sa formation initiale classique. Et donc, on a mis en place un partenariat en fait, avec d'autres associations pour pouvoir faire une première mission exploratoire sur la prise en charge des fistules, en fait, avec une association locale, qui est une association qui a été mise en place par un prêtre français, le père Michel Guimbaud, qui en fait a créé un centre pour la prise en charge du handicap à Moundou. Donc Moundou, c'est le sud du Tchad. Et puis en fait, après est arrivée la vaccination pour la polio, et donc diminution du nombre de séquelles de polio, et donc ensuite prise en charge plus globale du handicap. Et c'est par ce biais-là que Patrick Nipper nous a contactés en disant mais finalement la fistule c'est une forme de handicap, et peut-être qu'on pourrait prendre en charge les fistules sur ce biais-là. En pratique, je vais vous faire les choses de façon assez synthétique. C'est une mission assez particulière parce qu'en fait, donc ce centre Maison Notre-Dame-de-Paix monté par ce prêtre est un centre de rééducation en fait. Avec des locaux, mais pas de bloc opératoire. Donc en fait, le bloc opératoire se faisait à l'hôpital, et les patientes étaient transportées depuis cette maison vers le bloc, et le soir, elles refaisaient le chemin inverse, mais en collaboration complète avec les équipes du bloc et du centre handicapé. Il y avait un gynécologue local qui participait au programme national de réparation des fistules et qui était demandeur de prise en charge. Et donc, c'est lui qui voyait les patientes en fait, avant que nous, on arrive, et c'est lui qui opérait sur les cas les plus simples, et nous qui opérions sur les cas les plus compliqués. Donc, voilà un peu comment ça se passait en pratique. Donc, ça, c'est la maison Notre-Dame-de-Paix, donc le centre de rééducation initiale qui est devenu en fait un centre du handicap. Le transport des patientes, donc, qui se faisait tous les matins et tous les soirs dans l'autre sens. Ça, c'est l'hôpital, donc l'hôpital public, donc les blocs nous étaient partiellement dédiés sur les missions chirurgicales, avec des contraintes logistiques particulières sur ces missions, parce que Moundou, c'est vraiment le sud du pays, dans une région qui est au niveau sécuritaire pas forcément optimale, et donc qui nécessite un transit en avion, mais il n'y a pas d'avion. Enfin, il n'y avait pas, maintenant il y en a, mais il n'y avait pas d'avion public qui y allait. Donc il fallait prendre un avion de l'ONU pour transporter les missionnaires, parce que la route était trop dangereuse avec des coupeurs de route. Et donc voilà. Mais la seule chose, c'est que l'avion de l'ONU, il ne transporte pas le matériel, et que c'est des missions chirurgicales donc pour lesquelles on vient avec beaucoup de matériel. Donc en fait, le transport du matériel se faisait par voie routière, et nous, on y allait en avion avec l'avion de l'ONU. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de contraintes. C'est difficile de savoir à l'avance combien de patientes on va opérer, quel type de fistule on va opérer, parce que dans les fistules, il y a plein de pathologies différentes et plein de types de chirurgies différentes. C'est contraignant pour des raisons climatiques, parce que si vous faites une mission fistule en pleine période des moissons, en fait, les patientes, elles ne viennent pas, parce qu'elles ont autre chose à faire, et que la priorité, c'est de faire vivre leur foyer, et donc elles ne viennent pas se faire opérer. Que la saison chaude est très, très chaude. Je ne pense pas que le thermomètre pouvait monter au-delà de 55 degrés, mais c'est possible. Voilà. Et donc, le recrutement était pour le coup assez facilité par ce programme national de réparation des fistules et par un gynécologue sur place qui était très investi. La coordination nationale du programme nous permettait aussi d'avoir un appui à N'Djamena. Et puis ce réseau qui avait été monté par ce père et cette communauté avec des relais dans la communauté permettait d'avoir une prise en charge qui soit globale et du coup en amont, avant qu'on vienne, et une fois qu'on était reparti, avec un suivi aussi des patientes qui était optimal. Donc ça, c'était les photos d'une de nos missions chirurgicales.
Et puis pour finir, je vais vous laisser avec Esther, qui était une patiente qu'on a opérée, et Béatrice, qui était une infirmière tchadienne qui était à la maison Notre-Dame de Paix et que j'avais interrogée au cours de ma mission pour vous donner leur ressenti. Si ça veut bien partir, espérons que oui. C'était en 2014. Bon, je n'arrive pas à coucher mon enfant. Ça fait 3 jours qu'on m'a mené à l'hôpital central, ici de Mouloumé. On m'a opéré primaire, je suis guérie, il y a un qui m'est arrivé. Et c'est le docteur qui a fait erreur pour laisser compresse dedans. Encore, on m'a opéré pour enlever compresse que j'ai eu fistule. C'était en 2014. Et tu avais des pertes d'urine tout le temps? Bon, je n'arrive pas à comprendre, ça vient sans rendre compte. Oui, on m'a opéré à N'Djamena, un centre de traitement de fistules en Saint-Ventoux. C'est le docteur Valentin qui m'a opéré. C'était en 2017. Je suis guérie, ça ne vient pas, mais malheureusement, je suis la basselle, il n'y a personne qui devrait me suivre. Donc, je n'ai pas garde mal. Je suis levée d'aller laver les habits, chercher à manger, préparer la bouche. C'est ça que ça revient. D'accord. Donc là, tu as été opéré une deuxième fois? Oui, c'est ici, deuxième fois que, par la grâce de Dieu et par la grâce de vous que je suis guérie. Je prie à Dieu pour que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, je suis une infirmière diplômée d'État tchadienne et ça a déjà fait 6 mois que je travaille ici dans le centre handicapé. Et c'est aussi ma première fois d'assister à la mission festive. Je suis vraiment touchée par le travail bien fait parce que j'ai vraiment eu pitié de mes sœurs. Ce n'est pas facile en tant que femme. Comme j'avais toujours dit, même pour quelques jours de règles, être humide, c'est un peu difficile. Mais combien de fois une femme doit rester humide pendant un bon temps, quelques mois, même quelques années pour certaines. Et parfois, ce n'est pas urine simple, il y a aussi de celles qui peuvent aussi y arriver. Et encore avec moment de règles, donc vous voyez les 3 choses à la fois pour une femme, c'est une situation difficilement acceptée par la société. Alors, par votre arrivée, vous avez pu donner un peu de sourire de nouveau à mes sœurs. Elles sont vraiment contentes, elles retrouvent la joie et elles commencent par bien s'habiller. C'est une très grande joie. C'est pourquoi chaque fois, il y a certaines qui rient comme ça, elles sont très contentes. Redonner le sourire à ces femmes, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans la réparation des fistules, mais c'est vrai, c'est assez étonnant de voir l'inquiétude, forcément, juste avant de passer au bloc opératoire. Elle est peut-être même encore plus forte que chez nous quand on opère en France, mais c'est vrai que la visite tous les matins, c'est des sourires de femmes chez qui on voit vraiment l'espoir revenir de retrouver leur vie de femme, tout simplement.